Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être assez chargée aujourd'hui puisqu'on va voir pas mal de points, comme vous le voyez d'ailleurs à l'écran. On a 6 points à voir aujourd'hui et notamment principalement les résultats d'entreprise, que ce soit Total Energy, Meta ou Microsoft. On va voir un petit peu les 3 résultats qui ont été publiés fin de semaine dernière ou début de semaine. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, 6 points, donc on va voir bien évidemment la valorisation de mon PEA à l'heure actuelle avec les variations du portefeuille, la répartition de mes positions tout simplement. En point numéro 2, ce sera les résultats catastrophiques de Total Energy, puisque ce sont des résultats qui n'ont pas été bons du tout, et ça s'est ressenti dans le cours de l'action, on va aller les voir juste après. Le troisième point, ma décision suite à la publication des prévisions. Je vais vous expliquer grosso modo ce que je vais faire dans les futures semaines, futurs mois, en fonction bien évidemment des prévisions et du prix auquel sera Total Energy. Et également le quatrième point sur Total Energy. Total Energy à long terme, est-ce que c'est encore intéressant? On va voir ça, on va essayer de détailler ça un petit peu en détail. Et dans le point numéro 5, les résultats de Microsoft, et en numéro 6, les résultats de Meta. Tout simplement, on va faire un petit point rapidement, puisque ce sont quand même des entreprises que j'ai en CTO. Alors j'ai pas Meta en CTO, j'ai Microsoft, donc ça m'intéresse et je pense que ça vous intéresse aussi. Ça reste des entreprises des 7 fantastiques, et ce sont quand même des entreprises qui drivent le marché. Tout simplement, donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu les résultats. Alors en premier point, du coup, on va voir la valorisation de mon PEA, on va voir ça très rapidement, puisque je vous le rabâche en fait dans chaque vidéo, donc il n'y a pas grand chose qui change, mis à part l'évaluation du compte qui change tous les jours et toutes les minutes finalement, puisque ça fluctue. Donc j'ai investi un total de 20 100 euros depuis septembre 2024, donc ça fait un peu plus de 6 mois. Et à l'heure actuelle, nous sommes, comme vous pouvez le voir, à 18 836 euros, donc une moins-value de quasiment 1300 euros pour le moment. Et en plus de ça, j'ai fait déjà des plus-values, j'ai déjà également extrait de la performance avec les dividendes, que ce soit Total Energy, GTT à l'époque. Donc mine de rien, une performance qui n'est pas bonne du tout, et ce qui se fait évidemment ressentir par la baisse du cours de Total Energy et l'ETF S&P 500. Donc je vous remontre vite fait la répartition de mon portefeuille. 204 titres Total Energy, ça représente 56% du portefeuille, 196 par S&P 500 qui représente 43,5% du portefeuille quasiment, il y a un tout petit peu de cash, donc qui représente quasiment rien. Il va falloir que je reprenne du cash les amis, donc soit en réinjectant dans mon PEA, soit en vendant des titres Total Energy quand ça va remonter tout simplement. Passons directement à la slide numéro 2 qui sont les résultats catastrophiques de Total Energy, et ça va être quand même une slide un petit peu plus intéressante que la dernière tout simplement, parce que c'est vraiment le cœur de la vidéo. Et ce sont vraiment les chiffres qu'on attendait sur Total. Donc, les essentiels, j'ai retenu 5 essentiels. Alors bien évidemment, ce ne sera pas une analyse ultra détaillée, sinon ça ferait une vidéo de 40 minutes. Je ne suis pas forcément là pour ça. Si vous voulez aller voir une vidéo détaillée, allez voir un autre youtubeur en complément de moi, tout simplement. Mais j'ai relevé quand même 5 points essentiels. Donc le premier point, c'est la forte baisse du bénéfice net ce trimestre-là. On est à 3,9 milliards de dollars, en baisse de 33% par rapport au Q1 2024. Donc par rapport en fait à l'année dernière, le premier trimestre 2024, le bénéfice net a baissé d'un tiers, les amis, donc c'est énormissime pour le coup. Alors bien évidemment, c'est dû en fait à la forte baisse du Brent, puisque je ne vous apprends rien, mais Total Energy en fait est calqué sur le cours du Brent. Moins le cours du Brent va être cher, et en fait moins Total Energy va gagner d'argent, et inversement, plus le cours du Brent est élevé, plus Total Energy va dégager du cash, tout simplement. Donc c'est complètement cyclique, tout simplement, le prix du pétrole, et donc Total Energy a des cours aussi cycliques, et a des résultats cycliques, tout simplement. Là, on est sur une phase baissière pour le prix du Brent, donc malheureusement, ça se fait ressentir sur Total et on se fait défoncer au niveau du cours. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'EBITDA ajusté qui a baissé de 9% à 10,5 milliards de dollars, donc ça c'est pareil, c'est des chiffres assez conséquents, un EBITDA à 9% qui baisse. Encore une fois, c'est cyclique, il n'y a rien d'inquiétant pour le moment. Il faut voir en fait si c'est vraiment, si ça s'accentue sur du long terme. Si ça s'accentue sur du long terme, là c'est encore une autre histoire. Pour le moment, voilà, c'est vraiment le début de la baisse, entre guillemets. Ça peut remonter assez vite, le Brent, en fonction de finalement les décisions de Donald Trump par rapport aux taxes de douane, etc. Le troisième point, c'est le maintien du rachat d'actions à 2 milliards par trimestre, plus le maintien du dividende, donc à 0,85 centimes par trimestre et donc 3,40 par action. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour le coup, puisque un maintien du rachat d'actions à 2 milliards, ça fait qu'il y a moins en moins d'actions, tout simplement, et la valeur est divisée en moins d'actions, donc finalement c'est bon pour nous, pour les investisseurs, et pareil, le maintien du dividende, c'est quelque chose aussi qui renforce la confiance, puisque je vous rappelle quand même que Total Energy, on est principalement là pour le dividende. Il y en a qui vous disent que c'est pour la croissance, etc. Non, la croissance sur Total Energy, il y en a peu, on est vraiment là pour les dividendes trimestriels. Effectivement, il y a un petit peu de croissance,
mais si on veut chercher de la croissance, on va pas sur Total Energy, on va sur des actions tech par exemple. Mais bon, voilà, ça reste quand même quelque chose de rassurant, puisque le dividende, hein, si Patrick Pouyanné voilà, annonçait une baisse du dividende, une stabilisation du dividende, ou même une baisse du rachat d'actions, ça témoignerait en fait de la faiblesse économique, ou en tout cas de la faiblesse de solidité économique à l'heure actuelle de l'entreprise, et donc ça serait pas bon pour le cours de l'action Total. Ça s'est maintenu quand même, donc pour le moment, on va aller le voir après, mais l'action Total Energy a chuté, mais c'est repris un petit peu, donc il n'y a rien de catastrophique pour le moment. Mais par contre, le quatrième point, c'est en fait lié au troisième, parce que en réalité les amis, pour maintenir le rachat d'actions à 10 milliards par trimestre, plus le maintien des dividendes, Total Energy a été obligé de s'endetter, et ça c'est pas bon du tout, hein, vous le savez très bien. Quand une entreprise commence à s'endetter, que ce soit pour racheter des actions ou maintenir le dividende, c'est pas bon du tout les amis. Alors encore une fois, c'est vraiment le début, et il faut voir si ça tient sur du long terme, parce que c'est toujours pareil, hein. Si voilà, on emprunte une fois ou deux pour maintenir le dividende et racheter des actions, c'est pas grave. Si c'est tous les trimestres comme ça pendant 2-3 ans, ça va commencer à être compliqué. Donc du coup, une dette nette plus élevée que prévu, hein. On est à l'heure actuelle à 20,1 milliards de dettes contre 11,9 milliards au Q4 2024. Ça veut dire, les amis, que en grosso modo un trimestre, Total Energy ont quasiment doublé leur dette nette. C'est énorme, c'est impressionnant honnêtement, et c'est pas bien bon forcément, hein. Et les investisseurs ont puni l'action Total Energy en vendant tout simplement, et ce qui a fait chuter le cours, c'est principalement en fait pour cette raison que le cours de Total Energy a chuté, hein. C'est vraiment la dette qui a explosé, donc ça il va falloir surveiller, parce que personnellement une dette qui double en un trimestre est un peu inquiétant. Encore une fois, c'est sur du court terme, donc pas trop d'inquiétude. Sur du long terme, si la dette commence à doubler à chaque trimestre, là il va falloir s'inquiéter un petit peu quand même. Et donc du coup, forcément, personnellement, hein, que Total Energy s'endette pour maintenir le rachat d'actions et le dividende, je suis pas forcément chaud, ou alors un des deux, mais par contre, voilà, à la limite qu'ils maintiennent le dividende, mais par contre qu'ils abaissent leur rachat d'actions, et c'est d'ailleurs ce que Patrick Pouyanné a dit, hein, il y a quelques jours. Il a dit que si ça continuait comme ça pour les prochains trimestres, il y a fort à parier qu'ils réduisent en fait le montant des rachats d'actions, ce qui peut être aussi quelque chose de mal vu par le marché, mais qui permettra quand même de faire quelques petites économies à Total Energy. Donc honnêtement, je pense que c'est pour du bon, mais là c'est vrai que c'est, encore une fois, Total Energy, c'est cyclique, et en ce moment, on n'est pas sur une bonne pente. Et on va passer au cinquième point qui est quand même assez positif, c'est une augmentation de la production d'hydrocarbures de 4% par rapport à 2024. Donc 4% c'est pas énorme, mais on a quand même une augmentation de la production. Par contre, vous allez me dire, oui mais Quentin, on a une augmentation de la production d'hydrocarbures, mais par contre, on a des résultats qui baissent. Oui, effectivement, les amis, le problème, c'est qu'on a une augmentation de la production d'hydrocarbures, mais on la vend beaucoup moins cher qu'en 2024. Donc finalement, même si ça augmente de 4%, si on vend le pétrole 20% ou 15% en dessous du prix 2024, même si ça augmente de 4%, on n'aura pas les chiffres de 2024 et on aura des chiffres qui seront moins intéressants. Typiquement, si le Brent était à 85 $ par baril ou 100 $ par baril, avec une augmentation de la production d'hydrocarbures, Total Energy aurait explosé en termes de cours et en termes de résultats. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, même avec une augmentation de 4% de la production d'hydrocarbures, les prix du Brent sont tellement bas que ça ne compense pas finalement la baisse du Brent, et on a quand même des résultats pourris sur Total. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose d'ultra détaillé. Si vous voulez aller voir vraiment le détail des résultats, allez voir sur Zone Bourse ou sur un autre youtubeur qui détaille plus que moi et qui fait des vidéos de 40 minutes. Moi perso, c'est pas mon style, mais effectivement des chiffres qu'il va falloir quand même surveiller un trimestre après trimestre, parce que pour le moment c'est pas très inquiétant, mais par contre effectivement si ça se maintient sur les prochaines années, surtout l'augmentation de la dette nette, ça va commencer à être un petit peu inquiétant, et il va falloir se poser des questions quant à la capacité de Total Energy de maintenir son dividende et les rachats d'actions tout simplement. On va passer directement au troisième point, qui est ma décision suite à la publication des prévisions, et pour ne rien vous cacher, compte tenu des résultats et de l'augmentation de la dette, je vais quand même être un petit peu prudent en ce moment sur Total Energy. Vous avez vu que j'ai fait pas mal de rachats d'actions Total il y a pas longtemps, j'ai même vendu la FDJ pour acheter du Total. Ça perso c'était un mauvais call, hein. Pour le coup j'ai merdé un petit peu. Bon, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs, hein. De toute façon, on fait des erreurs tout le temps. Moi, je vous rappelle que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi à peu près que j'investis en bourse sérieusement. Je suis novice et je fais encore beaucoup d'erreurs, hein. Je ne me prétends pas du tout être un professionnel. D'ailleurs, ne me suivez pas, hein, dans mes calls, parce que moi, je vous partage ce que je fais. Je ne vous incite pas du tout à faire ce que je fais. Encore une fois, il y en a beaucoup qui me le rabâchent dans les commentaires. T'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Je sais, les amis, c'est un peu facile aussi de dire ça, sachant que vous faites certainement autant d'erreurs que moi.
voilà, ça fait peut-être 5-10 ans que vous investissez en bourse, vous faites des erreurs, hein, sinon vous seriez milliardaire tout simplement. Donc ceux qui me taclent un petit peu sur mes achats, sur mes ventes, s'il y a des arguments qui sont solides, pourquoi pas. Mais par contre, quand il commence à y avoir voilà, un petit peu de la haine, des insultes, etc., je prends pas en compte et c'est un petit peu dommage d'en arriver là, tout simplement, puisque moi, je suis là juste pour vous partager ce que je fais, tout simplement. Donc, revenons à notre sujet. 3 possibilités. Si jamais il y a un rebond de Total Energy à 55-56 euros, je vendrai mes 104 titres donc, que j'ai acheté en swing trading. Hein. Je vous rappelle que j'ai fait 2 positions il n'y a pas longtemps sur Total. J'ai effectué une position à 57 titres et l'autre à 47 titres, ce qui fait 104 titres. Et donc ça c'est de l'achat en swing trading. Bon, pour le coup je suis perdant sur mes positions parce que comme je vous le rappelle, je les ai achetées à 52,80 de prix d'achat moyen. Et donc si Total Energy revenait à 55-56, ça me ferait 4-5% de plus-value, et personnellement je vendrais, hein. Je prendrais mes 4-5% de plus-value, et je vendrais la moitié de mes positions Total Energy, tout simplement pour, voilà, comme je vous l'ai dit, me délaisser un petit peu de Total Energy sur du moyen terme, et voir un petit peu si le Brent se reprend. Si rebond de Total Energy il y a à 60,80 €, je vendrai mes 100 derniers titres, puisque ça me ferait pas perdre d'argent, et en plus j'aurais touché les dividendes, donc j'aurais quand même gagné de l'argent. Et évidemment le troisième point, si Total Energy s'enfonce dans un cycle encore baissier. À l'heure actuelle, on est à 51 €, un petit peu moins. Ça ferait une chute encore de quasiment 12-13%. Personnellement, à 44 €, je commencerai à mettre une petite ligne encore pour abaisser mon PRU et vendre, pourquoi pas en swing trading derrière, s'il y a un gros rebond tout simplement. Mais voilà, personnellement, compte tenu des derniers résultats, je pense qu'à mon avis, ça va continuer les prochains trimestres parce que le Brent n'a pas l'air de vouloir remonter. Dans tous les cas, il n'y a pas de raison en fait il explose à la hausse pour le moment, donc je pense que dans les prochains trimestres, les résultats Total Energy seront pas forcément hyper bons, et donc voilà, s'il y a des rebonds, je me délaisserai un petit peu de mes actions Total Energy, et pourquoi pas revenir sur le titre plus tard, mais c'est vrai qu'en ce moment, sur Total Energy, il faut quand même se méfier, puisque ben voilà, quand on a un Brent qui est comme ça, très baissier, Total Energy va se faire plomber la tronche, que ce soit au niveau du cours ou au niveau des résultats. Alors passons directement à la 4e slide, Total Energy à long terme, encore intéressant. On va voir ça avec des petits chiffres. Alors évidemment, c'est pas quelque chose encore une fois hyper détaillé. Si vous voulez vraiment du détail, quelqu'un qui détaille, ce n'est pas moi qu'il faut regarder, mais je vais essayer quand même de vous aiguiller un petit peu. Donc là déjà, on va regarder ce graphique ici. On a les comptes de résultats prévisionnels, donc avec le chiffre d'affaires, la marge nette, etc. Nous, ce qui va nous intéresser déjà, c'est les chiffres d'affaires. Donc j'ai pris ça sur Zone Bourse, hein, les amis. Et ce qu'on peut voir, les amis, c'est qu'en 2022, on a eu un pic à 250 milliards de dollars. Bon, évidemment, hein, le prix du Brent était quasiment au plus haut, donc forcément, bah, ça s'est fait ressentir sur les résultats et ça a explosé. 2023, ça s'est calmé un petit peu. 2024, on peut voir que ça baisse. Et en fait, on peut voir les prévisions de 2025, 2026, 2027. Il n'y a pas de croissance de chiffre d'affaires. Hein. Comme je vous l'ai dit, Total Energy, c'est pas une action de croissance. Et finalement, voilà, le chiffre d'affaires n'est pas croissant et il est même en baisse si on regarde 2025, 2026. Donc forcément, s'il y a un chiffre d'affaires qui baisse, c'est pas bien bon hein, pour le cours de l'action à moyen terme. Et on va regarder également le résultat net, puisque c'est ça aussi hein, qui nous intéresse, parce que le résultat net, ça paye les dividendes, les rachats d'actions. Et on peut voir que sur 2025, 2026, 2027, par rapport à 2024, il n'y a pas de hausse, hein. Clairement il n'y a quasiment pas de hausse, ou alors une petite, voire même une petite baisse du résultat net, donc ça c'est pas forcément rassurant. Et donc du coup, pour les prochaines années, honnêtement les amis, Total Energy, est-ce que c'est encore intéressant? On va voir également avec le deuxième graphique, mais compte tenu déjà de celui-là, c'est pas forcément hyper intéressant de se positionner à long terme sur Total, en tout cas pour le moment. Et là on va regarder un petit peu le deuxième tableau avec les ratios financiers prévisionnels, donc là on a plusieurs choses, hein. On a la marge nette qui nous intéresse aussi, et on regarde un petit peu la marge nette, les amis, qui baisse, hein. Enfin qui baisse, ça dépend des années, mais on voit qu'en 2027, elle va baisser. C'est des prévisions, encore une fois, rien n'est fait, mais c'est vrai que 2025-2026, ça augmente un petit peu, mais en gros, on reste plus ou moins stable, clairement. Et moi, une chose aussi que je regarde beaucoup, c'est le ROE. Le ROE, c'est quoi en fait? C'est la capacité de Total Energy à générer du cash avec le cash qu'on lui donne, tout simplement. Donc en fait, ça veut dire que plus le ROE va être élevé, en fait, plus Total Energy va être capable de générer du cash avec l'argent qu'on lui prête, entre guillemets, en investissant, hein, si on veut familiariser un petit peu les choses comme ça. Et donc, du coup, on peut voir que le ROE, en 2022, il était de 32%, bien évidemment, puisque le Brent était très très haut. 2023, 20%. 2024, 15%, ça baisse beaucoup, mais encore un ROE de 15%, c'est très honnête. Et après, on peut voir 2025, 2026, 2027, le ROE, les amis, il baisse. Hein. Il baisse quand même pas mal. On est sur un ROE à 13,5% en 2025 et en 2026 à 12,73%. Donc attention au ROE. En fait, à chaque fois qu'on prête de l'argent à Total Energy dans les prochaines années, ils arrivent de moins en moins à faire de l'argent.
Et donc ça, c'est quand même quelque chose sur du moyen terme qui n'est pas trop rassurant, hein, clairement. Et donc on peut se dire que le cours risque de chuter dans les prochaines années. Alors on est sur un cours qui n'est pas non plus déjà très très haut, à voir bien évidemment, puisque moi je pense quand même que Total Energy est un petit peu sous-évalué compte tenu du PER qui est quasiment d'à peine 8, je crois en ce moment. Mais bon, si on doit faire une petite conclusion les amis, c'est un business cyclique avec un rendement intéressant à conserver à long terme si la cyclicité est toujours respectée, et ça je mets un point d'honneur. Si la cyclicité est toujours respectée, c'est pas un souci, parce qu'en réalité, même si on a des RE en 2026-2027 de 12-13%, si le Brent remonte à 100 $ en 2028, on aura un RE qui va remonter à 20, 25, voire 30. Donc en fait, c'est pas trop un problème. Mais si la cyclicité n'est plus respectée et que le Brent va continuer de baisser, et on a un RE de moins en moins intéressant sur Total, il va falloir se méfier. Et encore une fois, ça dépend de votre patrimoine. Clairement, si vous avez 1 million d'euros ou 2 millions d'euros et que vous cherchez des rentes tous les trimestres, Total Energy, c'est fait pour vous. Par contre, voilà, si vous avez un capital de 5, 10 000 euros, voire un peu plus, et que vous souhaitez vous positionner dans Total Energy, il faut vous poser la question, est-ce que c'est vraiment la stratégie à adopter? Moi, je me pose la question, clairement. J'ai quoi? J'ai 20 000 euros sur le PEA, j'ai la moitié de mes positions un peu plus sur Total Energy. Est-ce que finalement, j'ai assez de capital pour me positionner sur Total? Dites-le moi dans les commentaires. Je pense qu'à partir de 100 000 euros, ça commence à être intéressant de se positionner sur Total Energy pour avoir des revenus récurrents tous les trimestres. Maintenant, avec 10 000 euros, personnellement, je me pose quand même la question. Et voilà, encore une fois, ça va dépendre de votre patrimoine. Si vous avez 1 million, vous allez générer tous les trimestres des milliers d'euros avec Total. Donc vous pouvez réinvestir tous les trimestres sur d'autres actions, ça pose pas de souci. Même si Total Energy baisse, vous allez pouvoir injecter du cash dans d'autres actions et faire du profit. Donc c'est pas grave. Mais des petits investisseurs comme nous qui avons 10 000, 15 000, 20 000, on génère pas assez de cash trimestriellement pour investir. Et donc du coup, je pense que ça pose problème. Donc encore une fois, ça dépend de votre profil, ça dépend si la cyclicité est toujours respectée, mais on peut partir du principe que si la cyclicité est toujours respectée, il est bon d'avoir du Total Energy à long terme, puisque le rendement intéressant dont je vous parle est quand même de quasiment 6,5% à l'heure actuelle sur Total, donc c'est très très intéressant. En plus de ça, si vous êtes sur PEA, c'est net d'impôt. Alors avant de passer à la prochaine slide, regardons un petit peu le cours de Total Energy. En réalité les amis, on est à 51 €, et vous pouvez voir qu'en fait on n'a pas tant chuté que ça par rapport aux résultats. Alors avant les résultats on était à 52,80, on est descendu quand même jusqu'à 50, donc ça fait quand même une baisse de moins 5%, donc c'est beaucoup. Mais on est remonté à 51 et donc ça fait une baisse d'un peu moins de 4%. Et en fait on peut voir que par contre la moyenne mobile de jour 12 jours a croisé à la baisse, donc c'est un signal de vente pour Total Energy. Bon, à voir, on n'est pas loin de la moyenne mobile de jour 12 jours, donc si on recroise à la hausse, personnellement je ne referai pas d'achat sur Total pour le moment, mais on peut rebondir, parce que en réalité, la baisse de l'action n'a pas été trop énorme ici, on va dire. Bon, par contre, ça peut continuer de chuter, donc bon, on verra bien. Pour le moment, c'est un signal baissier et c'est un signal de vente sur Total Energy. Alors les amis, passons à quelque chose d'un peu plus positif avec la 5e slide qui sont les résultats de Microsoft et des résultats, je dois vous avouer, assez impressionnants, très clairement. On va aller le voir après sur le cours de Microsoft, mais honnêtement, des très très bons résultats pour le coup. On a une hausse du chiffre d'affaires de 13% sur ce trimestre, donc qui atteigne 70 milliards de dollars. Donc 13% d'augmentation, honnêtement, compte tenu en fait des droits de douane de Trump qui ont certainement impacté le chiffre d'affaires de Microsoft, en tout cas de toutes les grosses boîtes, ou même de toutes les boîtes des États-Unis quasiment, une hausse du chiffre d'affaires de 13% compte tenu en fait des conditions économiques qu'on a en ce moment, c'est très intéressant, c'est très très impressionnant pour le coup. Je dois vous avouer que je m'attendais pas à des résultats comme ça de la part de Microsoft. D'ailleurs, heureusement qu'on a eu des résultats comme ça, parce qu'en réalité, Microsoft a drivé le marché américain à la hausse, et Meta également, on va le voir après. Et par contre, si les résultats étaient pas bons, on se serait fait défoncer du côté du S&P 500. Le deuxième point, c'est la croissance de 33% de Microsoft Azure, l'activité cloud de Microsoft. Donc 33% de croissance, c'est énormissime encore une fois, compte tenu des conditions économiques avec les taxes de douane de Trump. 33%, c'est juste énorme et ça dépasse en fait les attentes du consensus des analystes. Pareil pour la hausse du chiffre d'affaires, on est au-dessus des attentes et donc forcément, ça a été apprécié. Pareil pour le bénéfice par action, le consensus était à 3,22, on est à 3,46, donc encore une fois quasiment pas 10% de hausse, mais je dirais 7 ou 8% par rapport au consensus. Donc évidemment,
trois bonnes nouvelles qu'il faut retenir dans les résultats de Microsoft, et donc forcément les conséquences sont positives. Une hausse du cours de l'action, quasiment plus 6% après les publications à 420 $. Ça fait du bien, surtout sur Microsoft qui s'était fait bien corriger pour le coup. La deuxième conséquence, c'est la majorité des analystes à l'achat. Bien évidemment, quand Microsoft explose à la hausse et quand on a des résultats comme ça, les analystes passent à l'achat bien évidemment sur Microsoft, même s'ils l'étaient déjà avant. Les derniers un petit peu qui n'étaient pas forcément chauds pour dire qu'ils passaient à l'achat sur Microsoft, maintenant ils le sont tout simplement. Et le troisième point qui est aussi important, c'est la diminution de l'inquiétude concernant les dépenses en IA, parce qu'on le sait très bien sur les derniers trimestres, que ce soit Amazon, Google, Microsoft, Meta, ils ont annoncé des sommes folles en fait en dépenses en IA, et donc il y avait une inquiétude en fait des investisseurs concernant le retour sur investissement de ces dépenses finalement en IA, et donc on peut voir quand même que la croissance du cloud etc explose, donc forcément ça diminue l'inquiétude concernant les dépenses d'IA, et donc du coup ça rassure un peu les investisseurs. Donc franchement des très très bonnes nouvelles pour Microsoft, et donc on sera acheteur bien évidemment de la valeur. Côté Meta, c'est exactement pareil, on a des résultats hyper impressionnants pour Meta les amis. Concernant le chiffre d'affaires, c'est une hausse du chiffre d'affaires de 16%, atteignant 42,3 milliards de dollars, donc c'est encore plus que Microsoft. Et donc forcément, compte tenu encore une fois des conditions économiques, 16% de hausse du chiffre d'affaires, c'est très très intéressant. C'est par rapport au Q1 2024, les amis, bien évidemment, vous l'aurez compris. Le bénéfice net atteint 16,6 milliards de dollars en progression de 34% sur un an. Donc ça c'est pareil, ça a été vachement apprécié par le marché. Et le bénéfice par action qui est de 6,43 $ contre 4,71 $ au Q1 2024, soit 34% de hausse par rapport au Q1 2024. C'est juste énorme les amis, et donc forcément tout ça c'est supérieur aux attentes des analystes, et donc les conséquences sont positives pour Meta. On a une hausse du cours de l'action quasiment plus 6%, républication à 582 $, on est sur les mêmes ordres de grandeur concernant la hausse que Microsoft. La majorité des analystes à l'achat, exactement comme Microsoft, bien évidemment, ils étaient majoritairement à l'achat, et les derniers qui n'étaient pas trop chauds pour passer à l'achat, ils le sont passés tout simplement compte tenu des résultats. Et donc pareil que Microsoft, le troisième point c'est la diminution de l'inquiétude concernant les dépenses de l'IA, puisque Meta dépensait beaucoup pour l'IA, et on peut voir que pour le moment ça porte ses fruits, et donc du coup les investisseurs, ils sont un petit peu moins inquiets quand ils voient des résultats en forte hausse comme ça, même s'il y a des dépenses importantes. Pour le moment, en tout cas, les résultats s'en font ressentir de façon positive, donc les investisseurs sont quand même un petit peu de moins en moins inquiets. Et donc, encore une fois, Meta, de très très bons résultats, et en fait, ces deux entreprises ont drivé le marché à la hausse. On va aller voir le S&P 500, qui a repris pas mal de couleurs vertes, tout simplement. Alors si je vous montre un petit peu les cours du S&P 500, déjà on peut voir qu'on a croisé depuis le 22 avril la moyenne mobile de jour à la hausse, donc on était à 5300 points, on se retrouve à 5600, donc c'est quasiment, on va aller voir ça, 6% depuis le croisement de moyenne mobile de jour. On a eu les résultats de Meta et Microsoft le 30 avril, donc on était à peu près ici, donc on était à 5557 points, et vous pouvez voir que le marché a fait quasiment augmenter, le marché, Microsoft et Meta, je pense que c'est les résultats des deux sociétés qui ont fait pump le marché, tout simplement. On a pris quasiment entre 1,5% et quasiment 2% pour le plus haut du S&P 500. Et donc forcément ça drive le marché à la hausse, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour le moment un S&P 500 qui se reprend bien. J'espère que ça va continuer, pour le moment les droits de douane, etc. Ça s'est calmé un petit peu, on peut voir qu'on est sur une phase de un petit peu de range, à tendance haussière quand même. Et voilà, si ça continue à se calmer, les taxes de douane, pourquoi pas aller rechercher la TH dans les prochains mois, si vraiment on a des news positives du côté des États-Unis avec Trump. Voici les amis pour cette vidéo, donc une vidéo qui va être assez longue aujourd'hui, on avait quand même pas mal de choses à voir, que ce soit les résultats Total Energy, Microsoft et Meta, c'est quand même des choses, faut en parler, parce que quand on est investisseur, si on s'intéresse pas aux résultats, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on investit un petit peu n'importe comment, entre guillemets, et puis on investit sur un peu n'importe quoi, et donc du coup, c'est pas ça qu'on veut. Je dis pas forcément de regarder en détail, et de passer 5 heures par jour sur les résultats financiers, faut pas non plus exagérer, mais on doit se renseigner sur les résultats, c'est très important. Et donc je pense qu'on a vu l'essentiel dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, ça m'aide beaucoup, je vous rappelle que quand même c'est beaucoup de travail les vidéos YouTube, et que je vous apporte ça gratuitement, donc franchement un petit pouce bleu, petit commentaire de remerciement, ça fait super plaisir les amis, et ça me permet de me référencer, c'est très très gentil de votre part si vous le faites. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre un petit peu toute mon aventure, que ce soit le suivi PEA et CTO. C'était Quentin, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!